Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture. C'est parti. Donc j'ai lu déjà le tome 5 de la série King of Sin en e-book de Hannah Wang. Donc là j'ai beaucoup aimé et je compte m'acheter en fait la série en papier. J'ai vu qu'il y a pas mal de petits lots sur Vinted, donc je pense que j'achèterai, vous les verrez dans les prochains dans les prochains book hauls. Mais là, dans ce tome 5 là, j'ai beaucoup aimé. Donc nous sommes avec la dernière meilleure amie là. Parce que c'est les différents tomes, c'était sur le groupe de meilleures amies. Et là, c'est sur le personnage qui est... Je suis désolée encore une fois, je me rappelle plus des prénoms. Mais là, nous sommes avec un agent de star. Voilà, c'est carrément la patronne, c'est elle qui s'occupe tout simplement des stars, donc surtout en tout cas là de deux stars, il y a une star, il y a un footballeur très célèbre dont elle s'occupe, et de ce que j'ai cru comprendre, c'est sa nouvelle série la Strike, je sais pas quoi. Voilà, je crois que c'est sur lui. Et là, nous sommes avec un milliardaire, un héritier, un milliardaire qui fait n'importe quoi en fait, tout simplement. Je sais plus c'est quoi leurs origines encore. C'est portoricain, je sais plus, un truc dans le genre, je sais plus trop. Je suis désolée si je me rappelle, je vous le mettrai là. Et donc, ces deux personnages-là, ils se connaissent déjà depuis des années. Elle s'occupe de lui, c'est son agent, tout simplement. Et elle est très froide et dans son travail. C'est une personne en fait qui a été obligée d'être un peu froide par rapport à tout ce qui s'est passé dans sa vie passée, C'est-à-dire que en fait, elle a coupé les ponts avec sa famille qui fait partie des anciennes fortunes riches. Enfin, des très anciennes fortunes riches. Et bon, ça veut rien dire ce que j'ai dit. On fait partie des anciennes fortunes. Voilà, très riches et tout. Enfin, voilà, avec toujours des sortes de traditions un petit peu, hein. Bref. Et donc, elle a coupé les ponts parce qu'il s'est passé un truc. Ça sert à rien que je dise là. C'est un tout petit peu l'intrigue de l'histoire. Et qu'est-ce que je disais? Et donc voilà, par rapport à ça, elle est devenue froide. Enfin, elle est devenue froide, en tout cas, elle montre pas trop ses sentiments. Et nous avons à côté notre personnage principal que j'ai adoré. Je l'ai adoré. Un personnage qui est lui, qui vit, en fait, tout simplement. Qui vit la vie, et un peu trop même. Lui, c'est un milliardaire héritier, et là, son père va mourir. Et il lui dit, voilà, tu vas hériter de ça si tu prends en main la compagnie familiale. Et t'intéresse pas. Et ce qu'il va faire, il va ouvrir sa propre compagnie. Enfin, je dis ça je dis ça entre gros guillemets, hein, le gros résumé que je suis en train de faire. Et donc voilà, les deux, en fait, ils vont s'aider. Ils vont trouver un arrangement et tout pour s'aider, etc. Et ça va être trop bien. J'adore les répliques entre les deux. C'est hyper drôle par moments. C'est super bien dosé dans la tension tout au long du livre et tout. Franchement, j'ai adoré ces deux personnages-là. Elle qui est un peu genre froide, qui est un peu raide, etc. Et puis lui va essayer un peu de l'adoucir, même si elle est déjà douce, parce qu'il y a un autre truc qui fait que c'est une personne qui a un grand cœur, même si à l'extérieur ça se voit pas. Et j'ai adoré parce qu'en fait là on est sur du j'adore les tropes. He fall first. Bon, il est tombé amoureux en premier, en gros, voilà. J'ai adoré. C'était trop bien. Et donc, j'ai très hâte de lire cette fois-ci le tome 6, qui est sur un personnage aussi assez charismatique, assez mystérieux, qui parle pas du tout en plus, et un autre personnage qui est mannequin international, de ce que j'ai compris. Mais en tout cas, moi, j'aime bien quand même c'est des romances, y a rien, tu sais déjà où ça va aller, mais j'aime bien parce que je trouve que ces personnages, ils sont tous un peu diversifiés.
Parce que dans le prochain tome, nous serons avec une femme noire et un russe, je crois. Là, on avait une femme blanche avec un autre, c'était un peu latino. Dans l'autre, j'aime bien, on avait un chinois, enfin voilà, plusieurs origines, j'aime bien lire ça. J'aime bien lire où on a des personnages, voilà, qui ont des origines, des couleurs de peau différentes, et j'aime bien. C'est pas grand chose, mais je trouve que c'est bien par rapport à tout le temps des romances. Je suis désolée de le dire, mais tant que les romances, on a toujours des personnages blancs, en fait. Donc, c'est bien, je trouve que, voilà, on se diversifie. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool, plutôt pas mal. Bref, nous passons à autre chose. J'ai lu une toute petite déception. Une âme de cendre et de feu. Donc la suite de la série Le sang et la cendre. Donc c'est le 5e tome. 5e tome. Une briquette de plus de 750 pages, comme vous pouvez le voir. Et nous sommes avec, en fait, un point de vue. Le point de vue de comment il s'appelle encore? Castiel. Castiel, vous savez, hein, bon bref. Avec le point de vue de Castiel depuis le tome 1. Et j'étais déçue. Parce qu'en fait, je comprenais pas. Alors, Poppy va se retrouver dans un sommeil. Voilà, elle va se retrouver dans un sommeil très profond. Et en fait, Castiel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en fait lui parler et lui raconter en fait son point de vue depuis qu'ils se sont rencontrés. Donc nous sommes avec le point de vue de Castiel du tome 1 jusqu'au tome 3 au moins. Et ça pendant au moins 700 pages. Franchement, et des fois il y a des moments où on retourne dans le présent. Et ça, j'adore. C'est les moments où j'aime bien. Même si c'est vrai qu'il y a des petits trucs quand même dans le passé, dans le point de vue, dans le regard de Castiel, des trucs qui sont assez intéressants et qu'on comprend mieux. Voilà. Mais sinon, 700 pages sur ça, je vous jure que j'étais déçue. J'étais déçue et c'était long. Je suis restée au moins 3-4 semaines sur ce livre. Et j'avais tellement hâte de lire ça, mais en fait, je m'étais pas en fait renseignée, et c'est après que j'ai vu, oui, c'est juste le point de vue du tome 1 jusqu'au tome 3 au moins, et bon, des fois ça fait un peu répétitif, voilà, ça nous remet un peu dans le bain, mais le problème qui est là, c'est que on va attendre le tome 6. Bon, je suis maintenant à jour un peu dans la série. On a, à part la série Une ombre dans la braise, mais sinon dans la série principale, je suis à jour parce que le tome 6 n'est pas encore sorti. Et vu la fin, on a encore envie de lire la suite. On a encore envie de lire la suite tout simplement parce que c'est trop bien. Il y a un moment où il se passe quelque chose et à la fin c'est tendu du slip, c'est... Et là voilà, il faut falloir attendre pour avoir le tome 6. My gosh. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu une dark romance. Little Stranger, la toile du silence de Leigh Rivers chez Contredire Édition. Alors là, je le dis bien comme il faut que ce soit clair et net. C'est pour un public très adulte et très averti. Nous avons les trigger warnings qui sont déjà en début de livre, qui nous dit voilà ce qui va se passer à peu près. Il y a des choses... Voilà, ah oui, voilà, il y a des trucs... My gosh. J'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'était à un moment donné malaisant. Alors moi, je peux comprendre, j'ai lu ce livre, je peux comprendre pourquoi les gens qui disent, ouais, pourquoi les gens ils disent la dark romance, enfin, voilà, c'est humilier les femmes, etc., nanana, etc. Tu vois, moi, ça, ce point de vue, je le comprends et je comprends complètement, hein, franchement, et puis c'était même pas averti, enfin... Après, c'est des fois les gens ils disent ouais, moi je suis averti, moi il y a pas de souci. Puis après dans la psyché des gens, tu vois, enfin bref. Donc ça j'ai bien aimé. Je vous mets juste le résumé qui est ici. Nous sommes sur un truc un peu c'est
c'est un frère et une sœur adoptive. Donc ce sont deux personnes qui se sont fait adopter par une famille qui est riche. Donc la mère est juge et le père est un avocat très très compétent, etc. Ils ont un peu des traditions très américaines, très tradition et tout. Ces deux personnages-là, on a un personnage qui s'appelle Malaki. Je crois que c'est Malakai. Moi, j'avais du mal. Hein. Moi, je me suis dit, est-ce que ça se prononce Malachi, Malaki, Malakai. Je pense que c'est Malakai, mais je suis pas trop sûre. Nous avons ce personnage Malakai qui, lui, est un personnage depuis qu'il est petit, ne parle pas. Voilà, il ne parle pas. C'est pas qu'il ne peut pas parler, c'est qu'il ne veut pas parler. C'est psychologique. Et c'est aussi un personnage qui est un peu sociopathe, un peu sociopathe psychopathe. Il y a des choses, il y a des trucs, voilà, que les gens vont ressentir que lui ne ressent pas. Il en a rien à foutre, il a pas de filtre. Et donc ce personnage, depuis qu'il est petit, il est comme ça, il a une obsession sur sa sœur adoptive. Je dis bien sœur adoptive. Donc en fait, tout au long du roman, nous aimons la relation entre ces deux personnages-là. Qui vont grandir ensemble et qui vont avoir des sentiments l'un pour l'autre, mais en même temps, le personnage de Olivia, voilà, sa sœur adoptive, n'est pas non plus elle n'est pas tout à fait saine d'esprit non plus. Donc les deux, ils sont quand même bien ensemble, hein. Et donc voilà, nous suivions ça. Il y a beaucoup de scènes assez sanguines, dignes d'un bon petit thriller, vraiment, et des trucs assez osés qui peuvent vraiment bien choquer les gens. On a des scènes avec des araignées, des scènes avec des tournevis, des scènes avec du sang. Vraiment, moi je vous le dis, hein, c'est pas fait pour tout le monde, clairement pas. Mais voilà, j'ai bien aimé, parce que je me suis dit, franchement, il y a des moments où je suis en train de lire, je dis ouais non mais attends, là, c'est trop là, ou ça va un peu trop loin, ou je lève les yeux, ou je suis en mode arrêtons un petit peu, tu vois. Mais en même temps, à côté, il y a ce personnage Malakai, je sais pas, heureusement, il y a la première partie, on est dans la tête du point de vue de Olivia. La deuxième partie, c'est là où c'est un peu plus hard. On est dans le point de vue de Malakai. Et quand on est dans le point de vue de Malakai, tu vois que le gars, non, il y a du stalking, il y a de l'obsession, il y a voilà, relations malsaines et tout. Enfin, même les deux, ils ont des fantasmes bizarres. Voilà. Mais en fait, le fait est qu'on est dans la tête d'un personnage comme ça change. Ça change et tu te dis, mais vraiment, le gars, il a aucun filtre, il s'en fout. S'il veut tuer quelqu'un devant, il en a rien à foutre des conséquences, en fait. Donc, c'est ça, en fait, il y a des moments où tu te dis, why? Mais les deux, ils s'entendent, quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai bien aimé. Je sais qu'il y a un tome 2. Le tome 2, est-ce que ça sera sur les mêmes personnages, une suite ou pas? J'ai lu ça assez rapidement parce qu'il y a 235 pages. Ça va extrêmement vite, hein, franchement. Donc, voilà. Comme je le dis encore une fois, dark romance. Dark. Pour public averti. Très très averti. Et très très majeur. Donc voilà, j'ai terminé pour mon point lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye.